Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons vous proposer un enregistrement de l'épreuve d'expression orale du TCF Canada d'un candidat ayant obtenu C2. Suivez attentivement. Merci de vous abonner, liker et partager. Bienvenue à l'épreuve d'expression orale du TCF Canada. Cette épreuve de production orale dure 12 minutes. C'est un entretien en 3 parties. Vous aurez 2 minutes pour vous préparer avant le début de la deuxième partie. L'entretien est enregistré. Il sera évalué 2 fois, une première fois sur place et une deuxième fois à France Éducation Internationale. À tout moment, vous pouvez me faire répéter ou reformuler un mot ou une question. Attention, une fois l'enregistrement commencé, il ne pourra plus être stoppé. Avez-vous des questions? Oui, madame, j'ai une question. Est-ce que je peux enlever mon cache-nez? Non, nous sommes toujours en pleine pandémie de COVID-19 et les mesures barrières doivent être respectées. Nous commençons. Voici la première tâche. Cette partie de l'épreuve dure 2 minutes. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Bonjour, je m'appelle Francis Dupont, je suis âgé de 31 ans. Je suis marié, j'ai un enfant. Je suis le premier garçon et le deuxième né d'une fratrie de 6 enfants. Je suis français, originaire de la région de Rhône-Alpes, plus précisément du département de Rhône. Je réside au quartier Le Vieux-Lyon dans la ville de Lyon. Je suis ingénieur en technologie automobile et je travaille actuellement à Renault depuis 2016 jusqu'à nos jours où j'occupe le poste de responsable de la maintenance électrique et électronique. J'ai 6 ans d'expérience professionnelle. Après l'obtention de mon baccalauréat scientifique en 2008 au lycée Auguste et Louis Lumière, j'ai suivi un cursus scolaire de 5 ans de formation à l'Université catholique de Louvain en Belgique, au terme duquel j'ai été couronné de 2 diplômes, à savoir une licence technologique obtenue en 2013 et un diplôme de master d'ingénieur civil électromécanicien obtenu en 2015. Mon sport préféré est le football et je le pratique constamment. Je suis un homme calme, travailleur, humble, très sympa et honnête. Ma couleur préférée est la couleur marron. C'est pourquoi la majorité de mes vêtements ont la couleur marron. En ce qui concerne mon couple, j'ai fait la rencontre de mon épouse Sandrine en 2015. Elle est infirmière et nous nous sommes mariés en 2017. Notre union est basée sur le dialogue et l'entraide. À présent, nous avons un projet, celui d'immigrer au Canada afin de pouvoir réaliser nos rêves. Je vous remercie. À présent, nous allons passer à la tâche 2. Cette tâche dure 5 minutes 30 secondes au total. Vous allez recevoir un sujet. Vous devez me poser des questions pour obtenir des informations. Vous avez 2 minutes pour préparer l'entretien. Vous êtes autorisé à prendre de courtes notes si vous le souhaitez. Tenez cette feuille de brouillon. Vous ne devez pas écrire sur le sujet. C'est vous qui parlez en premier et c'est vous qui conduisez la conversation. L'entretien doit durer 3 minutes 30 secondes. Vous pouvez demander plus de précision ou faire répéter des informations. Je vous lis le sujet. Vous venez de vous installer au Canada et vous voulez inscrire votre enfant à mon école. Posez-moi des questions. Vous avez 2 minutes de préparation.
Nous commençons l'entretien. Bonjour, je viens de m'installer au Canada et je voudrais inscrire mon enfant à votre école. Pour cela, j'aimerais vous poser quelques questions, s'il vous plaît. Est-il possible de s'inscrire à votre établissement? Oui, Quel est l'âge prévu pour l'inscription au CM1? l'âge requis au CM1 est de 9 ans. Quelles sont les conditions à remplir pour s'inscrire? Comme condition, l'enfant doit avoir 12 de moyenne et être bilingue. Quelle est la date du début des inscriptions? La date de début des inscriptions est fixée le 10 août 2022. Quels sont les documents à fournir pour l'inscription? Comme document à fournir, vous devez prévoir une photocopie du bulletin de notes de l'année passée de l'enfant, une demi-carte photo de l'enfant. Quels sont les frais d'inscription? Les frais d'inscription sont compris entre 80 et 3000 dollars. Où peut-on payer les frais d'inscription? À la Banque royale du Canada et prévoyez les frais d'envoi. Peut-on payer par tranche? Oui, Quels sont les moyens de paiement? vous pouvez payer par carte bancaire, virement bancaire, mais les chèques ne sont pas autorisés. Quels sont les jours d'inscription? Les jours d'inscription sont de mardi à vendredi. Quelle est l'heure du début des inscriptions? Les inscriptions débutent à 8 heures et s'achèvent à 14 heures. Peut-on s'inscrire en ligne? Oui, mais le site sera accessible à partir de début septembre 2022. Si oui, quel est le lien d'inscription? Le lien est www.écoleroyale.com. Je vous remercie pour ces informations et de m'avoir accordé un peu de votre temps. À très bientôt. Concernant la tâche 3, je vais vous proposer un sujet. Vous allez vous exprimer sur ce sujet de façon argumentative, en utilisant des exemples, en justifiant vos idées, en essayant de me convaincre pendant 4 minutes 30 secondes. Elle se fait sans préparation. Voici le sujet. Vous êtes pour ou contre l'égalité entre les hommes et les femmes? De nos jours, mettre les femmes au même pied d'égalité que les hommes offre beaucoup d'avantages. Tout d'abord, cela permet à un pays d'avoir une meilleure croissance économique. Par exemple, les entreprises qui comptent des femmes parmi leurs dirigeants affichent de meilleurs résultats et les accords de paix qui font intervenir des femmes s'avèrent viables à long terme. Ensuite, l'égalité entre les hommes et les femmes est également un facteur essentiel dans la lutte contre la pauvreté, car les sociétés ne peuvent prospérer durablement quand la moitié de leur population n'a pas suffisamment accès aux ressources économiques et sociales. Et elle permet aux femmes d'avoir la liberté de rechercher et d'occuper un emploi hors du foyer afin de contribuer à la réduction des privations relatives ou absolues qu'elles subissent.
Cette liberté acquise dans un domaine et travailler à l'extérieur favorise les autres à l'égard de la faim, de la maladie et d'autres privations. Aussi, grâce à la constance, la minutie et la rapidité qui sont des qualités spécifiques attribuées généralement aux femmes, ainsi, par leur exemple au travail, les femmes ont un effet motivant auprès de leurs collègues masculins, ce qui contribue à la performance de l'équipe et donc de l'entreprise. En plus, elle permet aux femmes et hommes de ne pas être des analogues, mais que leurs droits, leurs responsabilités et leurs chances ne dépendront pas du fait d'être nés hommes ou femmes. L'égalité des sexes n'est pas une question féminine, car elle devrait concerner et intéresser pleinement les hommes aussi bien que les femmes. L'égalité entre hommes et femmes est un droit humain, ainsi qu'une condition préalable et un indicateur d'un développement durable axé sur la population. Puis, l'égalité des femmes et des hommes dans tous les domaines politiques, économiques, sociaux est à la fois un objectif déterminant en matière de droits humains et un moyen pour concrétiser un réel développement durable. Pour conclure, l'égalité entre les hommes et les femmes dans un pays garantit le bonheur de tous, la paix, la sécurité, la justice, la santé, la prospérité économique et également la prospérité dans un domaine purement naturel. Je vous remercie. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner, liker et partager pour nous encourager. À très bientôt dans les prochaines vidéos.